Archimboldo, 1527-1593. Giuseppe Arcimboldo Arcimboldi ou même Archimboldus est né vers 1527 à Milan et est décédé vers 1593 dans la même ville. Né à Milan dans une famille de l'aristocratie, Giuseppe Arcimboldo commence sa carrière comme dessinateur de cartons de tapisserie et comme maître verrier travaillant notamment avec son père sur les vitraux du dôme de la cathédrale de Milan avant de mettre ses talents au service des princes d'Habsbourg à la cour de Vienne entre 1562 et 1587, où ses œuvres viennent enrichir la Wunderkammer, cabinet de curiosités, de l'empereur Rodolphe II. Spécialisé dans les caprices, la pratique picturale d'Archimboldo se caractérise par l'élaboration de portraits allégoriques juxtaposant végétaux ou minéraux, animaux ou objets, les têtes composées, qui montrent des formes humaines symbolisant les saisons, et les éléments, ou la personnification des métiers. Parfois satiriques, peut-être métaphysiques mais toujours très décoratifs, ces tableaux à la fois ludiques et étranges ont été considérés comme de véritables curiosités, bien que reconnus fort tard, à la faveur de la redécouverte par les surréalistes du jeu de mots visuels. Arcimboldo est un peintre maniériste. Le maniérisme, de l'italien maniera que signifie style, est un mouvement artistique apparu dans les milieux florentins vers 1520, que l'on qualifie également de Renaissance tardive et qui fait la transition avec le mouvement baroque. Il s'étend jusqu'à la fin du XVIe siècle. Symbole d'une rupture avec les concepts de la Renaissance, le maniérisme cherche avant tout à se distancer de la réalité pure en attachant une importance marquée au sentiment de l'artiste lui-même, ce qui nous donne généralement des œuvres raffinées, voire sophistiquées. Les principales caractéristiques de ce style sont un espace désuni et souvent défini, une image trouble et obscure, une déformation et une torsion des corps, des tons acides et crus hérités de Michel-Ange et la chapelle Sixtine, une recherche de mouvement, un art de code, de symboles, de citations d'artistes classiques, un art de cour qui s'adresse à des gens cultivés et lettrés, et une exagération des formes. Les 4 saisons. En 1562, à la demande de l'empereur Ferdinand Ier d'Habsbourg, pour lequel il avait déjà peint 5 blasons, il part pour Prague. Il restera 2 ans à son service et exécutera plusieurs portraits de la famille impériale et la première série allégorique des saisons en 1563. Chaque tableau est constitué d'un portrait de profil, composé d'éléments rappelant la saison. L'hiver regarde ainsi le printemps et l'été l'automne. À la mort de Ferdinand Ier en 1564, son fils Maximilien II lui succéda. Arcimboldo restera 12 ans jusqu'en 1576 au service du nouvel empereur. Les 4 saisons et les 4 éléments. Entre 1563 et 1566, Arcimboldo réalise la première série des 4 saisons. Le peintre l'offre à l'empereur à l'occasion des fêtes du Nouvel An de 1569. Plusieurs artistes ont déjà choisi ce thème pour glorifier leur seigneur. Vasari, notamment, vient de terminer un cycle de fresques en l'honneur du duc de Toscane qui représente éléments et saisons dans les appartements du Palazzo Vecchio à Florence. Chacun des 4 tableaux d'Arcimboldo dépeint un seul personnage. Il s'agit des fameuses têtes composées, c'est-à-dire de figures vues de profil constituées d'assemblages anthropomorphes, où les différents objets sont choisis avec cohérence pour former un tout harmonieux. Les poèmes de Giambattista Fonteo, qui accompagnent les peintures, nous racontent que ces images fantaisistes ont une fonction politique et symbolique importante. Elles doivent montrer que le pouvoir des Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique est inscrit dans l'éternité. Les allégories des 4 saisons représentent aussi les âges de la vie. Le printemps a les traits d'un adolescent. L'été, ceux d'un jeune homme. L'automne, ceux d'un homme mûr et barbu. Et l'hiver, ceux d'un vieillard dont les rides de la peau deviennent l'écorce d'un arbre usé par les intempéries.
La série des saisons a été offerte à Maximilien avec la série des 4 éléments. Certaines inscriptions, au revers des tableaux, indiquent qu'ils sont conçus pour être regardés par paires. Le printemps, qui regarde à gauche, dialogue avec l'air, tourné vers la droite. L'été fait face au feu. L'automne regarde la terre. Et l'hiver, l'eau. Le printemps. Feuilles et fleurs constituent le visage du printemps des 4 saisons, conservé au musée du Louvre. Cette série plus tardive est réalisée par l'artiste presque à l'identique de la première. Les guirlandes peintes qui encadrent les personnages ne sont pas de l'artiste. Elles ont certainement été rajoutées au XVIIe siècle quand les tableaux ont été agrandis et rentoilés. De prime abord, le tableau révèle le visage d'une jeune femme au doux sourire. De plus près, on découvre une multitude de fleurs, de feuilles et de tiges, créant l'illusion de la peau, du corsage et des cheveux. Un bel iris violet est piqué sur son corsage. Sa coiffure est ornée d'un autre iris blanc. De petites roses pourpres charnelles forment ses lèvres entr'ouvertes et un bouton rosé figure sur son long nez. Seules exceptions dans cette composition florale, la cerise qui fait briller son regard et la petite fraise des bois qui annonce l'arrivée des fruits en été. L'été. Le roi des saisons, l'été, se présente sous la forme de fruits et de légumes qui sont le bonheur de ce moment de l'année. Remarquons en se rapprochant de la figure l'opulente pêche qu'elle a pour joue, l'épi de blé pour sourcils, le grand melon, les prunes, les cerises et les framboises qui composent son crâne, et la gousse ouverte sur les petits pois en guise de dents, d'où naît un sourire malin. Son habit de blé tressé s'enjolive, cette fois-ci, d'une branche d'artichaut, et sur l'épaulette, on distingue clairement la date du tableau, 1573. L'œuvre est également signée. Sur le col de la veste couleur or, le peintre a fièrement tissé en relief sa signature. Giuseppe Arcimboldo, F, comme fecit, qui voulait dire en latin « il l'a fait ». Par rapport au printemps, dans l'allégorie de l'été, on constate que le nez est devenu plus massif. Cet élément n'est pas sans importance. De plus en plus, le gros nez des figures ressemble à celui typique des empereurs Habsbourg, si reconnaissable. Comment justifier une telle association? Arcimboldo imprègne chaque saison et chaque élément de la présence cachée ou symbolique de Maximilien II. Selon le poète et ami du peintre Fonteo, Arcimboldo veut ainsi souligner la domination perpétuelle et universelle de l'empereur sur le monde. L'automne. Les grappes de raisin, encore trop vertes sur la partie gauche de l'allégorie de l'été, sont bien mûres dans l'allégorie de l'automne. Le modèle dont s'inspire l'artiste pour la saison des vendanges est probablement l'une des figures de Bacchus, formée d'un assemblage anthropomorphe de grappes de raisin dont parle la littérature antique. Largement composée de raisins et de feuilles de vigne, la tête de l'automne sort d'un tonneau éclaté, une sorte de cuirasse ou corset ceint d'un jonc souple. Son visage est Rubicon à cause de la pomme de la joue, la poire du nez et la grenade du menton. Une châtaigne, qui pointe hors de la bogue hérissée, paraît une langue tirée de la bouche du bonhomme faunesque. Son œil, brillant, est créé par une toute petite mûre doublée d'un petit champignon, et l'oreille par une russule rouge qui porte en pendant une figue noire fendue. L'harmonie de l'ensemble dépend de plusieurs facteurs. Le choix cohérent des objets, la même finition pour chaque détail et la fusion parfaite des tonalités chromatiques. La matière picturale y participe aussi. Elle est étalée par des petites touches peu appuyées et modelée avec quelques glacis. Le rendu extrêmement précis et l'aspect velouté s'apprécient aussi bien dans la série des saisons conservées à Vienne que dans celle conservée au Louvre, qui est peut-être encore plus lumineuse. Ces caractéristiques font des têtes composées de véritables concerts musicaux. Ce n'est pas un hasard, car pour Arcimboldo, les couleurs ressemblent à des sons. C'est lui qui invente la première méthode de transcription musicale des couleurs.
Ce procédé colorimétrique ressemble à l'actuel